Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va parler dans cette vidéo de New Japan Pro Wrestling. Alors, je fais beaucoup de vidéos sur New Japan en ce moment puisque c'est la New Japan Cup, donc le deuxième plus gros tournoi de l'année pour New Japan. Et il faut savoir qu'ils font vraiment beaucoup de shows. Là, on va parler du show du 12 mars. On va parler d'un seul show, hein, ça va être une vidéo assez courte. On va parler de la journée 7 de la New Japan Cup 2021. Donc voilà, New Japan qui enchaîne les shows, et qui un show également le 14, bon la vidéo sera déjà sortie, mais qui est un show également le 14, et je ferai une vidéo encore à part, enfin voilà, il y a beaucoup de vidéos sur New Japan en ce moment, mais enfin voilà, ils imposent un rythme qui est quand même assez conséquent, et puis c'est la New Japan Cup, et dans ce show, il y avait notamment deux matchs de deuxième tour de tournoi. On va commencer tout de suite avec les matchs undercard, hein, les matchs undercard, ils étaient quatre, on a commencé avec Tomohiro Ishii, Toru Yano et Yoshihashi contre David Finlay, Gabriel Kidd et Yota Tsuji. Ça a duré 11 minutes 17 pour voir une victoire d'Ishii, de Yano et de Yoshihashi, ce qui est plutôt logique. C'est vraiment un bon opener où Finlay a une assez bonne attitude, assez protectrice avec les Young Lions que sont Kidd et Tsuji. J'ai bien aimé le work d'Ishii et Yoshihashi qui ont été très bons dans le match, même si Yano a été un peu ennuyeux dans le match. Ishii et Yoshihashi se sont débrouillés dans leur équipe. Il y a eu un gros storytelling entre Ishii et Gabriel Kidd qui ont eu de très bons échanges. Gabriel Kidd, il avait pas peur vraiment de taper dedans, là, de frapper Ishii, là, de vouloir des échanges avec Ishii. Ishii, à un moment, il rentre dans le ring, il est même pas l'homme légal, il s'en fout à Kidd qu'il provoque. Ishii rentre dans le ring, il lui fout un gros coup d'avant-bras. Enfin voilà, les échanges d'Ishii et Kidd, c'était vraiment ce qui tournait un peu autour du match, et moi j'ai trouvé ça très cool. J'ai vraiment trouvé que c'était un match assez intéressant, bien fait. Euh, et Gabriel Kidd a été très intéressant dans le match, même si pour moi le MVP du match reste Tomohiro Ishii. Contrairement à la plupart des matchs tag avec Ishii, tout ça, où le MVP du match c'est souvent Yoshihashi parce que c'est un super babyface, et Yoshihashi il me fait marque, mais enfin voilà. Là pour moi le MVP du match c'est Ishii avec de très bons échanges avec Gabriel Kidd, et c'est d'ailleurs pour moi le meilleur match de l'undercard. Je lui mets la note de 2,75, enfin le meilleur match de l'undercard, non, le deuxième meilleur match de l'undercard, pardon, parce qu'on va arriver sur un match juste après qui est le meilleur match de l'undercard pour moi. Voilà, celui-là c'est en 2,75. Et on va passer au deuxième match du show, le deuxième match du show qui était un autre six-man tag team match avec le Great Okan, Jeff Cobb et Will Ospreay, donc The United Empire, contre le Suzuki Gun, Buki, Taichi et Zack Sabre Jr. Ça a duré 7 minutes 51 pour voir une victoire de The Empire, mais franchement, excellent match. Enfin, excellent match. Ça va pas non plus trop loin. J'ai mis 3 étoiles parce que c'est assez court. Pour moi, c'est bien trop court. Et j'ai mis 3 étoiles. Et pour le coup, là où d'autres matchs de l'undercard ont du temps, pour moi, celui-là devrait avoir plus de temps que les autres parce que vraiment, il était super intéressant. T'as des super échanges entre Ospreay et Zack Sabre Jr. qui préparent leur match de deuxième tour de la New Japan Cup qui aura lieu d'ailleurs le 14 mars. Enfin voilà, ils préparent leur match en solo, et franchement ils ont des super échanges, des très bons comptes de la part de Zack Sabre, très bonne soumission tentée, très fluide. Ospreay a des bons contres également. Ospreay a été super bon dans le match. Jack Sabre aussi. Ospreay et Zack Sabre, à chaque fois qu'ils ont un face-off, c'est vraiment un régal dans le match. Euh, C'était clairement construit autour d'eux, même si t'as Dookie qui fait deux trois bonnes choses par-ci par-là, c'était clairement construit autour d'Ospreay et de Zack Sabre Jr. Ce qui est plutôt logique vu que tout le reste est plus dans la cup en fait. On a le Great Okan qui s'est fait éliminer par Toru Yano, on a Dookie qui est pas dans la cup, on a Taichi qui s'est fait éliminer par Hiroki Goto, on a Jeff Cobb qui s'est fait éliminer par Evil, et il reste encore Ospreay et Zack Sabre qui vont s'affronter. Donc voilà, le match est logique, c'est vraiment un bon match, de la bonne technique. Voilà, pour moi c'est un 3 étoiles, et c'est ce qui constitue selon moi le meilleur match de l'Undercard, et également le deuxième meilleur match du show. Comme vous l'aurez compris, il y a un des deux matchs de la New Japan Cup qui est pas fou, hein, qui est pas foufou, mais on va y revenir un peu plus tard, puisque maintenant on va désormais passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un nouveau six-man tag team match. De toute façon, on n'a que des six-man tag dans l'Undercard, que des 3 contre 3, et on avait cette fois-ci le Single Bernables des Rapan, Bushi, Sanada et Tetsuya Naito qui affrontaient Kazuchika, Okada, Sho et Yuji Nagata. Ça a été une victoire de LIG, hein, facile, logique, pardon, entre 11 minutes 40, voilà. C'est Sanada qui gagne le match en soumettant Sho avec son Skull End, son Dragon Sleeper mal exécuté. Et ça m'a saoulé un peu pour Sho de devoir abandonner sur ça, parce que pauvre Sho qui doit vendre ça. Comment vendre un Dragon Sleeper fait au niveau du front, c'est compliqué pour Sho en plus de devoir abandonner sur ça. Enfin voilà, le match je l'ai mis de 25, pour moi c'est le pire match du show, clairement. Mais Bushi a pas toujours été très fluide, il y a deux trois botches dans son catch, mais le pire c'est Sanada clairement dans le match, évidemment, ce qui n'est pas surprenant, qui a même botché la fin du match.
où pour amener son Dragon Sleeper, encore avant, il fait un saut depuis les cordes sur Cho, et il a du mal à le rattraper, il botche un peu son saut, et derrière c'est assez brouillon pour arriver à la fin, et au Dragon Sleeper mal exécuté, donc voilà, Sanada, vraiment la fin elle est horrible. Ibuchi est bon comme toujours, j'aurais voulu pouvoir un peu plus de Naito, mais ça a été clairement concentré du côté de Los Ingobernables de Japan sur Sanada, qui a eu des échanges avec Yuji Nagata, qu'il va affronter lors du deuxième tour de la New Japan Cup. Voilà, ça va être Sanada Nagata. J'espère que Nagata va gagner, pardon d'ailleurs. Mais enfin voilà, Sanada contre Nagata, il y a eu quelques bons échanges dans le match. Hein, voilà, tout n'était pas dégueulasse non plus. Voilà, j'ai mis 2,25, c'était pas horrible, mais c'était en dessous de la moyenne pour moi clairement. Et je veux dire, Nagata a fait quelques bons trucs, mais voilà, c'est tout. Clairement, de toute façon, ce qu'il y a à retenir. En tout cas, voilà, match pas fou et pas à voir. Ça dure 11 minutes 40 et victoire de LIG logique. On va maintenant passer du coup au quatrième match du show, au dernier match de l'Undercard, dernier match avant les deux matchs de la New Japan Cup. On avait Bad Luck Fale, Evil et Jay White, donc le Bullet Club, qui affrontait Hiroshi Tanahashi, Bruce Robinson et Toa Henare. Alors c'est un match qui était pas mauvais, hein. J'ai mis 2,75 honnêtement, ça allait. Henare pour moi l'MVP du match, il a fait une très bonne performance, très bon babyface Henare. Tout comme Tanahashi qui a même donné un échange assez intéressant à Jay White, c'est quand même difficile de donner des échanges. Pardon, ce qui est quand même difficile, voilà je vais y arriver, de donner des échanges intéressants à Jay White. Mais le finish est bien, t'as Jay White qui fait un peu le boulot pour Evil, qui gagne en faisant son Everything is Evil sur Toa Henare. Voilà, c'est Evil qui continue de gagner les matchs undercard et de battre tout le monde. Voilà, de toute façon, je pense qu'il va se faire éliminer. Il y a moyen qu'il va se faire éliminer par Yano. Hein, Evil. S'il gagne tous les matchs undercard comme ça, il y a un moment où il va falloir perdre. Il va pas aller trop loin, je pense. On lui donne des victoires derrière en undercard pour meubler le truc. Euh, mais franchement, ça reste pas un match dégueulasse. Il prépare le Tanahashi contre Jay White du côté du deuxième tour de la New Japan Cup. Mais sans grande hype pour moi, hein. Tanahashi contre Jay White, même si pour le coup là Jay White a pas été dégueulasse honnêtement, mais bah voilà, Bad Luck Fale, il a fait du Bad Luck Fale hein, évidemment. Euh, c'est assez gênant avec Juice Robinson, franchement. Fale et Robinson pour moi ils sont en dessous hein, dans le match clairement. Euh, et franchement, s'il y a des mecs à retenir, c'est Henare et Tanahashi qui ont été pour moi les deux MVP du match. La victoire du Bullet Club est logique, voilà, et ça dure 11 minutes 40. Mais pour moi, voilà, comme j'ai dit, ils auraient dû donner plus de temps au match undercard d'Ospreay et de Zack Sabre Jr. Et qui est le match le plus court du show, hein, le match undercard d'Ospreay et de Zack Sabre. Et pour moi, retirer du temps à ces matchs-là, où qui sont pas oufissimes non plus, comme le match avec Sanada et Shaw, ils auraient dû lui retirer du temps et mettre plus de temps au match de Ospreay et Zack. Mais bon, voilà, pour moi, le temps est assez mal géré dans cette undercard. En tout cas, on va maintenant passer aux deux matchs de la New Japan Cup, aux deux matchs du second tour de la New Japan Cup. Donc, je rappelle les matchs d'abord, c'est Kenta contre Minoru Suzuki et Shingo Takagi contre Hiroki Goto. Les deux vainqueurs, enfin, des matchs là, vont s'affronter en quart de finale, donc au prochain tour. Et on a donc commencé ces matchs de New Japan Cup avec tout d'abord un match qui opposait Kenta et Minoru Suzuki. Ça a duré un peu moins de 17 minutes pour voir une victoire de Kenta avec son GTS. Alors pour moi, le match n'est clairement pas ouf. Pour le coup, niveau match de Minoru Suzuki, j'ai préféré celui de son premier tour contre Tomoaki Honma, que j'avais pourtant pas été grand fan. Et ce match, je lui ai mis la note de 2,75. C'était vraiment brouillon à des moments. Suzuki, il m'emmerde. Minoru Suzuki, je sais que la vie va pas être partagée par beaucoup de monde, mais Minoru Suzuki, moi, il m'emmerde avec son enchaînement coup d'avant-bras grimace, puis qui fait ça pendant tout le match avec des fois quelques kicks pour le coup, mais fou, oula, ses coups d'avant-bras sont très impactants, il n'y a pas à dire. Le problème, c'est qu'il fait que ça et des grimaces et ses expressions faciales me font chier, moi. Moi, j'adhère pas du tout à ça. Et franchement, Minoru Suzuki, moi, c'est quelqu'un qui m'emmerde. Hein. Je sais que beaucoup de gens adorent Minoru Suzuki, hein, et même moi, avant, j'adorais Minoru Suzuki, donc voilà. Mais je me suis lassé vraiment de Minoru Suzuki, et pour le coup, ces matchs me font pas grand chose honnêtement. Même Kenta a été assez chiant dans le match, il a été assez sloppy, il y a quelques bons enchaînements où il retourne Suzuki à des moments pour faire des soumissions, où c'était assez cool. Mais même à ça, le finish n'est pas amené. C'est Suzuki qui est sur une période de domination où il fout des grosses claques à Kenta pour le coup. Je me suis dit, ça c'est violent. Et j'entendais le bruit des claques, je me disais, ah ouais, c'est cool pour le coup. Et d'un seul coup, t'as Kenta, il arrive, il prend Suzuki, il fait son GTS, tu fais quoi? Mais enfin bref, et il gagne le match. Donc là pour le coup le finish n'est pas amené du tout. Euh, et voilà, les coups d'avant-bras de Suzuki sont impactants, mais il y a que ça quoi. C'est assez vide malheureusement. Moi je mets 2,75. Kenta qui passe, ce qui est assez logique. Voilà, je voyais Kenta également passer contre Suzuki. Et donc pour moi le résultat est assez logique. Il y a pas eu d'intervention. Voilà, Kenta n'a pas fait chier son monde, même s'il a été assez sloppy dans son cage. Voilà, ça a les corps. Pour moi, c'est un 2,75, c'est juste au-dessus de la moyenne, mais
loin d'être ouf. Et bah voilà du coup pour ces 17 minutes de Kenta Suzuki, là aussi pour moi un peu trop long pour le coup. Et on va maintenant du coup passer au main event de ce show New Japan Cup 2021 jour 7. C'était Shingo Takagi contre Hiroki Goto. Ça c'est un match qui m'a hypé énormément au vu des deux talents des mecs quoi. Shingo Goto pour moi c'est qui sont dans le top 5 pour moi de chez New Japan actuellement. Je vais peut-être bah, comme je le dis souvent, de toute façon, j'ai un triangle magique chez New Japan. C'est Naito, Zack Sabre, Goto qui sont pour moi les trois meilleurs catcheurs de New Japan. Et je pense que si je dois en mettre un quatrième, je mets Shingo, quoi. Donc on va dire, voilà, le troisième et quatrième meilleur catcheur de New Japan selon moi, qui avait eu un excellent match l'année dernière pour le titre Never Openweight du côté de New Beginning en février 2020. Et pour le coup, donc, moi, j'étais vraiment hypé par voir ce match. Shingo contre Goto. J'espérais secrètement un peu la victoire de Goto, même si bon, je me disais que Shingo allait gagner. Voilà, ça me paraissait logique. Il venait de battre Okada. Et puis Goto, les mecs s'en foutent. De toute façon, Goto, il a quand même fait toute sa carrière chez New Japan. Il est là depuis 2003. Il a jamais eu un titre mondial, ce qui est quand même une honte totale pour moi, vu le talent du mec, Hiroki Goto, qui est toujours là, qui est toujours en train de faire probablement certains des meilleurs matchs de la New Japan actuellement et qui se fait pas respecter malheureusement au niveau du booking. J'espère qu'un jour il ira chercher le titre heavyweight, même si ça m'étonnerait honnêtement. Pour le coup, Goto il mérite plus que n'importe qui d'avoir le titre heavyweight dans le roster de New Japan. Mais voilà un peu pour la présentation de ce match. Moi, comme j'ai dit, je voyais vraiment Shingo Takagi gagner et c'est ce qui s'est passé au bout de 24 minutes. Shingo Takagi a remporté le match, ce que j'ai trouvé assez logique et franchement le match était super bon. 4-25, mon match préféré depuis le début de la New Japan Cup, depuis le début du tournoi, qui passe du coup devant le Zack Sabre Jr. contre Gabriel Kidd, qui était également super du côté du jour 3 du tournoi, mais ce match-là est pour moi largement au-dessus. J'ai failli mettre 4,5 honnêtement. Euh, c'est vraiment excellent. Ils ont une alchimie de fou, ces deux catcheurs-là, Goto et Shingo, ils ont une alchimie de fou là pour moi. Et en plus, ils ont eu pour moi un encore meilleur match que leur match de New Beginning 2020 pour le Team Never. Pour vous dire quand même, j'avais adoré ce match. Les lariats de Shingo étaient incroyables, vraiment le mec lui frappe dans le cou là, dans le haut du torse. C'est Goto, il vend, il fait des saltos, il est fantastique Goto. Enfin, voilà. Et Goto, comment il vend les lariats de Shingo, c'est violent, c'est super bon. Goto, il est incroyable, vraiment, ses enchaînements sont fluides à la mort. Le mec, il tape des moves, là, quand il fait son attitude adjustment sur la nuque, là, son Ushigurushi pas son Ushigurushi, mais quand il enchaîne les deux moves, attitude adjustment et puis Ushigurushi, moi j'adore, super. Le finish est très clean et bien construit. Il y a un peu trop de teasing de finisher sur le début du match, mais vers la fin du match, ça s'est assez calmé et c'était assez cool vraiment parce qu'en fait, l'un des premiers moves du match, c'est une tentative de finish de la part de Goto où il veut faire son GTR, je crois. Oh non, c'est Shingo qui veut faire son finisher, son Last Dragon, et Goto réussit à contrer avec un roll-up très rapidement et Shingo se dégage à 2,75 et là tu te dis putain mais ça fait qu'une minute que ça a commencé, pourquoi je suis autant dans le match? Et franchement le match est excellent. C'est vraiment un match que je conseille à mort depuis le début de cette New Japan Cup. La victoire de Shingo est logique, mais il y a des moments que j'ai vraiment cru pour Goto. J'étais à fond derrière Goto. Hein. J'adore Shingo, hein, tout ce que vous voulez, mais j'étais à fond derrière Goto. Je voulais vraiment qu'il passe parce que selon moi, dans ma tête, celui qui passait ce match était en finale déjà parce que pour moi, dans leur bloc, pour moi, c'était les deux qui restaient qui pouvaient encore aller en finale. Même si Shingo était pour moi le favori pour aller en finale par rapport à Goto, j'ai cru vraiment pour Goto à des moments. C'était génial. Vraiment, c'était un match qui était génial, fort en émotion. Et enfin voilà, Shingo est excellent, Goto est excellent et franchement. Et donc Shingo Takagi ira affronter Kenta lors des quarts de finale. On connaît déjà deux quarts de finale avec cette New Japan Cup, Evil contre Toriano et Shingo contre Kenta. Personnellement, je vois Shingo Takagi gagner, aller affronter sûrement Yano en demi-finale et le battre et aller en finale contre Ospreay. Je pense que la finale sera Takagi Ospreay personnellement. Mais en tout cas, voilà, ce Takagi Goto, c'est un match que je conseille à mort. Et Goto qui prouve encore qu'il est parmi les catcheurs les plus sous-cotés du monde, même, on va dire. Je ne veux même pas aller que sur New Japan, mais Goto, pour moi, c'est l'un des catcheurs les plus sous-cotés au monde. Il est fantastique dans tout ce qu'il fait. Quand t'as un match comme ça, voilà, et que, bah, pour moi, franchement, les deux ont été excellents dans le match, il n'y a pas à dire. Les deux ont été fantastiques, et clairement, 2-3 minutes de plus et je lâchais le 4,5, je pense. Parce que là, je suis sur un 4,25 qui tire vraiment vers le 4,5. Mais pour le coup, vraiment excellent match que je conseille à fond. Du coup, ce show, pour moi, je l'ai trouvé bon dans l'ensemble. L'undercard n'était pas non plus dégueulasse.
Enfin voilà, c'était vraiment un bon match undercard, notamment avec Osprey et Zack, qui ont eu un très bon face-off. Les matchs de la New Japan Cup en soi, bon, t'en as un qui est pas ouf et un qui est excellent, donc limite fantastique, le Goto Shingo pour moi. Donc voilà, c'est un bon show dans l'ensemble, et puis évidemment, je conseille à mort d'aller mater le main event Shingo contre Goto. Pour le coup, pour moi, c'est le deuxième ou troisième meilleur match depuis le début de l'année chez New Japan Pro Wrestling. Devant, je mets Naito contre Ibushi de Castle Attack, et puis le match tag d'un Road to Castle Attack, Ibushi et Nagata contre Shingo et Naito. Mais sinon, moi, voilà, pour moi, c'est probablement ce qui est le troisième meilleur match de New Japan depuis le début de l'année, en concurrence avec le Ichimori et Romu pour le titre junior de Wrestle Kingdom. Mais enfin voilà, allez mater à tout prix le main event, et le show dans l'ensemble est bon, mais il n'y a rien à voir à part le main event qui était excellent, ce qui n'est pas une surprise entre Shingo Takagi et Hiroki Goto. Donc voilà, du coup, pour cette vidéo review de New Japan Pro Wrestling New Japan Cup jour 7, donc show qui s'est déroulé le 13 mars. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, il y en aura beaucoup bientôt sur Impact, sur New Japan, All Japan et même Noah, puisque Noah fait leur gros show avec notamment le Muto Kiyomiya pour le titre mondial du côté du 14 mars. Donc voilà, la vidéo sera déjà sortie au moment où le show aura lieu. Mais du coup, d'ici les prochaines vidéos, il y en aura beaucoup. À la prochaine.